Bonjour et bienvenue dans cet épisode, le premier épisode de ce podcast Top, le podcast de tes objectifs personnels. Si tu peux m'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, mais tu peux aussi avoir le plaisir de découvrir, de me voir au travers de notre chaîne YouTube. Les informations sont dans la description. Alors, je m'appelle Grace et ça fait plus de 10 ans que je suis passionnée par le sujet de la réalisation des objectifs. J'adore la performance, j'aime le fait de pouvoir cocher la case et de dire « fait ». Et c'est donc ma passion et j'ai le bonheur, vraiment l'immense privilège de pouvoir te partager au travers de ce podcast tout ce que je sais sur la réalisation des objectifs et tout ce que j'ai moi-même réalisé. Alors, on est dans une période de l'année que j'aime particulièrement. Et dans cette période de l'année, tous ceux qui me connaissent savent que je vais leur poser une question. As-tu prévu de faire le bilan de ton année? As-tu prévu de prendre un rendez-vous avec toi-même pour faire le bilan de ton année? Eh bien, c'est le thème de cet épisode. Comment faire le bilan de son année? Chaque année, habituellement, à cette période, j'ai l'habitude, moi, de prévoir un temps, en fait, pour préparer ce bilan. Et à chaque fois que je pense à ce moment, j'ai toujours comme un petit stress. Comme si le jour des résultats est arrivé. Je vais enfin savoir si j'ai passé le bac. Vous savez, cette sensation qu'on avait quand on entendait les résultats et qu'on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Et bien, à chaque fois que je dois revoir mes objectifs, j'ai cette sensation-là. Et j'ai donc décidé, cette année, de monter un petit groupe de personnes pour qu'on puisse préparer nos objectifs de l'année prochaine ensemble. Nous allons faire le bilan de l'année qui est en train de s'écouler tranquillement et on va finir avec force et surtout, on va poser une intention pour l'année prochaine. Alors, comment faire le bilan de son année? Comment faire le bilan de son année? Il y a deux cas, il y a deux possibilités. Des personnes qui n'avaient pas fixé d'objectif particulier. Est-ce que vous savez que 83% de la population adulte n'écrit pas ses objectifs? 83%! C'est incroyable! Eh bien oui, c'est une réalité. Pourtant, je vous donne ça, c'est gratuit. Le simple fait d'écrire vos objectifs vous donne 42% de probabilité de les réussir. Juste prendre un stylo et un papier. Vous avez déjà 42% de chance, de probabilité de les réussir. Je dis ça comme ça. Je vous laisse ça là. Alors, comment faire le bilan de son année quand on n'a pas fixé de résolution? Ce qui est donc le cas de la plupart des gens, de la plupart des adultes. Alors, voici mon astuce. Vous êtes dans un des cas suivants. 1. Est-ce que vous avez eu cette année un événement marquant? Un événement marquant. Ça peut être un mariage, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un déménagement, ça peut être une promotion, peut-être quelque chose d'un peu plus triste, un décès. Quel est l'événement marquant que vous avez eu, que tu as eu cette année et qui te fait vraiment te dire « Waouh, avant cet événement, il y avait ça. Après cet événement, il y a eu ça. » Si tu n'avais pas fixé d'objectif au départ, ça peut être un indice pour toi, un indicateur pour toi, pour essayer de mettre un marqueur sur l'année et de revivre toute l'année, de te dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Première astuce, fait marquant. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant pour toi? Deuxième astuce, si tu n'avais pas d'objectif, si tu n'avais pas de résolution au début d'année, demande un conseil à un ami. Est-ce que tu as un ami à qui tu aurais dit « Oh là là, cette année, j'aimerais bien faire ceci. Oh là là, cette année, j'aimerais bien aller à Bali. Oh, cette année, qu'est-ce que j'aimerais bien pouvoir faire du sport.
Oh là là, cette année, j'aimerais bien déménager dans un autre pays. Demande à un ami. Souvent, quand on dit ces choses-là, on s'entend pas parler, mais en fait, les personnes en face de nous se disent, ah bon, tu penses comme ça. Et ça reste dans leur tête. Et inconsciemment, il y a un mécanisme qui s'enclenche où ils attendent de voir si on va réaliser ou pas ce souhait, cette envie qu'on leur a exprimée. Alors, si tu as deux, trois personnes de confiance, tu peux leur demander, est-ce que tu te souviens que je t'ai parlé de quelque chose que j'avais spécialement envie de faire cette année? Et sois attentif. Note-le et quand tu rentreras chez toi, eh ben, ce sera ton marqueur pour la prochaine étape dont je te parlerai tout à l'heure. Troisième cas, si tu n'as pas fixé d'objectif en début d'année, tu peux te dire, oh, quelle était mon envie cette année? Peut-être qu'en début d'année, tu t'es dit, oh là là, ce serait bien que à la fin de cette année, je sois enfin en couple. Cette année, j'aimerais enfin changer ma voiture. Cette année, j'aimerais enfin avoir la promotion. Cette année, je quitte mon entreprise. Quelle est l'envie que tu avais au début d'année? Une envie qui était là, comme un soupir, qui est là, qui est vraiment une envie saillante, mais qui est là. Est-ce que tu avais une envie comme ça? Eh bien ça, tu peux t'accrocher à ça pour faire un bilan à la fin de l'année. Et la petite dernière astuce que je peux te donner pour faire le bilan de ton année, c'est ton téléphone. Toutes les photos, les selfies, tout ce qu'on prend comme capture d'image, en fait, iPhone, Android, nous les classe gentiment par mois, par jour. Le détail peut être incroyable. Eh bien, prends ton téléphone et scrolle et revis ton année. Et de cette manière, tu pourrais te dire, oh oui, c'est vrai que j'avais envie de faire ça. Oh oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Et ça te permet d'avoir en fait une idée et un ancrage pour préparer ton bilan de fin d'année. Alors, une fois que tu as fait ça, tu retrouves en fait la deuxième vague des personnes qui avaient fixé des objectifs cette année et maintenant nous pouvons avancer ensemble sur comment faire le bilan de ton année. Comment faire le bilan de ton année? Première étape, liste toutes les réalisations. Toutes les réalisations. Est-ce que tu avais prévu de faire du sport 3 fois par semaine, par exemple? Comment ça a été? Est-ce que tu avais prévu, personnellement, j'avais un de mes objectifs, c'était que je voulais faire un date, un tête-à-tête avec mon conjoint, une fois par mois. On a un petit bébé et un petit bébé, ça change vraiment la vie. C'était un de mes objectifs en début d'année. Un date avec mon mec, tête-à-tête. Je n'ai pas très bien réussi celui-là, mais j'ai eu un peu de réalisation sur ça. C'est un exemple. Un autre objectif, c'était peut-être mettre intentionnellement du temps pour la famille ou avec les amis. Comment ça s'est passé? Il s'agit de lister en fait les réalisations. J'ai fait du sport une fois. Je suis sortie 2 fois. Lister les réalisations. Et prendre un temps pour dire gratitude. Gratitude pour tout ceci. C'est la première étape. Lister tes réalisations et marquer ta gratitude. La deuxième étape, qu'est-ce qui a échoué? C'est vrai. Où est-ce que tu t'es raté? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et c'est important de se poser et de lister en fait tout ce qui n'a pas marché. Pour toi, si tu n'avais pas d'objectif au départ et que tu avais juste un souhait, est-ce que ce souhait-là, tu l'as vu se réaliser? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Prends le temps et consigne-le. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi qui avais fixé tes résolutions? Et juste, sans réfléchir, note-les. 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 Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est OK. L'échec fait partie de notre vie et l'échec,
porte le germe pour ta prochaine étape, pour la réussite. Troisième point, quelles sont les leçons que tu tires? Quelles sont les leçons que tu tires de tes réalisations, de tes échecs? Quelles sont les leçons que tu en tires? Est-ce que te dire que tu vas faire du sport 5 fois par semaine, c'est un petit peu trop ambitieux? Est-ce que te dire que tu vas passer 2 heures à la salle de sport tous les jours, c'était un peu ambitieux? Est-ce que te dire que tu vas perdre 10 kilos cet été pour avoir le summer body, est-ce que c'était un peu ambitieux? Quel est le bon curseur? C'est ça en fait, c'est là où ça devient hyper intéressant, c'est quelles sont les leçons que je tire de ma réalisation? Waouh, j'ai découvert ceci de moi. Oh, j'ai une résilience incroyable. Moi, j'ai fait des travaux chez moi cet été et j'ai découvert que je pouvais améliorer ma résilience. Oh, j'ai toujours pensé que j'étais vraiment très cool comme personne, mais quand on est testé, on découvre que il y a une belle marge de progression. En tout cas, moi, je l'ai découvert cette année. Qu'est-ce que les événements de l'année t'enseignent? Et ça, c'est important parce qu'après, tu vas sur la 4e étape qui est qu'est-ce que tu remets pour l'année prochaine? En l'occurrence, pour 2023. Qu'est-ce que tu reconduis pour l'année prochaine? Et là, tu poses de cette manière une base pour fixer tes objectifs de l'année prochaine et ce sera le sujet de notre prochain épisode. Donc, pendant qu'on termine, je récapitule. Tu as commencé l'année et tu n'avais pas spécialement d'objectif. Comment tu peux faire? Est-ce qu'il y a eu un fait marquant dans l'année? Est-ce que tu as déménagé? Est-ce que tu as rencontré un chéri? Qu'est-ce qui s'est passé de marquant, un événement marquant? Est-ce que tu as pu organiser un superbe événement? Quel est l'événement marquant que tu as eu? Grâce à cet événement marquant, fais un avant et un après. Et consigne-le. Deuxième astuce, est-ce que tu as dit quelque chose à un ami? Un souhait, une envie? Écoute, enregistre-le. Troisième point, est-ce que tu avais un souhait? Oh là là, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un cette année. Oh, j'aimerais vraiment changer d'entreprise cette année. J'aimerais lancer ma société cette année. Quel était le souhait que tu avais? Ce soupir quand tu te poses, oh, c'est ça que j'ai envie. Ça, c'est un marqueur. Et le petit bonus, c'est merci iPhone, merci Android. Regarde mois par mois et identifie les éléments qui t'ont marqué et dis-toi, ah oui, c'est vrai que, et note-les. Le deuxième public, qui avait fixé ses résolutions? Toi, tu es comme moi, là, tu es à fond, tu fixes tes résolutions, etc., tes objectifs. C'est le moment d'aller voir, en fait, notre méthode du rituel. Qu'est-ce qui a été réalisé? Tous ensemble, qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qui a échoué? Qu'est-ce qui a moins bien marché? J'avais prévu, moi, cette année, d'organiser un superbe anniversaire parce que j'ai 40 ans cette année. Oui, je sais, on ne dirait pas. Et ça n'a pas marché. Donc, te mettre qu'est-ce qui n'a pas marché? Troisième étape, quelles sont les leçons que je tire? Quelles sont les leçons que je tire de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je découvre sur moi? Et le dernier point, qu'est-ce que je veux reconduire pour l'année prochaine? Allez, je vais maintenant te laisser et attention, décide maintenant dans ton agenda d'un jour, d'un créneau horaire où tu vas te poser et faire l'exercice. N'oublie pas, le simple fait d'écrire te donne 42% de chance, de probabilité de réussir. Et dernière astuce, tout ce qui se mesure grandit. Alors couche-le sur papier et on va commencer à mesurer la semaine prochaine
dans le prochain épisode. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un petit message, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit commentaire sur YouTube et surtout, n'oublie pas de revenir au prochain épisode. Bonne journée!